sûr qu'aujourd'hui, tu as déjà entendu parler des fair value gap et sûrement même des imbalances. Mais la vraie question en trading, c'est pas juste de connaître les termes, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces termes et surtout de comprendre et connaître la différence entre les deux pour ensuite pouvoir en tirer une conclusion sur lequel tu devrais trader afin de pouvoir améliorer tes résultats sur le long terme. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs choses. Premièrement, quelle est la différence entre un fair value gap et une zone d'imbalance. Deuxièmement, je vais t'expliquer pourquoi selon moi, l'un des deux est beaucoup plus puissant que l'autre. Et aussi, pourquoi tu devrais l'utiliser dans ton trading. Et je vais aussi te montrer comment moi personnellement, j'utilise cette confluence dans ma stratégie depuis déjà plus de 7 ans pour avoir des résultats constants et ça sur le long terme. Maintenant, sans perdre de temps, allons droit au but. Commençons directement par la différence entre fair value gap et imbalance. Et honnêtement, visiblement, c'est quasiment la même chose. La façon de les tracer est identique et la manière dont on les lit dans le marché est aussi identique. Sur les graphiques, ça se ressemble énormément. En réalité, une fair value gap et une imbalance sont tous les deux des open price range, ce qui veut dire qu'une grosse bougie a laissé derrière elle des zones de prix qui n'ont pas été retest, des mèches qui n'ont pas été retracées, et tant que ces mèches ne sont pas retest, on a soit de l'imbalance, soit un fair value gap. C'est exactement le même concept de base. Là où ça devient intéressant, c'est dans la façon de les trader. Avec un fair value gap, l'idée c'est que dès que le marché retrace partiellement dans cette zone, on cherche directement un ordre d'achat ou un ordre de vente à l'intérieur même de ce fair value gap, en anticipant que le price action va repartir sans forcément remplir toute la zone. Alors qu'avec l'imbalance, en revanche, on a une approche qui demande beaucoup plus de patience et surtout de bien comprendre des concepts clés de la smart money, comment fonctionnent les institutions. On attend en réalité que tout cet open price range soit rempli et que le marché aille chercher la demand ou la supply en dessous ou au-dessus de ces niveaux. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on cherche une vraie entrée pour un meilleur timing. Donc au final, on lit un fair value gap et une imbalance exactement de la même manière, la seule différence c'est ton approche. Parfois le marché respectera juste ton fair value gap et donnera une magnifique impulsion à l'intérieur de celui-ci. Et parfois il remplira toute l'imbalance et personnellement je trade les imbalances parce que c'est une manière plus ancienne de trader les fair value gap. C'est important à comprendre parce qu'en réalité les fair value gap c'est un terme qui est assez récent. De ce que je sais, j'ai vu les gens commencer à en parler il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi. Et au final, c'est juste une façon légèrement modifiée de trader les imbalances. Maintenant, les imbalances, c'est un concept qui existe depuis très longtemps. Ça fait littéralement des années que je traite ça et personnellement, c'est la façon que je préfère d'exploiter le marché. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller directement sur les graphiques et je vais vous montrer exactement pourquoi je préfère trader les imbalances plutôt que les fair value gap et pourquoi ça fait toute la différence dans mon trading. Et je vais commencer par vous dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise façon de trader. Que tu utilises les fair value gap ou les imbalances, les deux peuvent très bien fonctionner. Mais je vais te montrer les 3 raisons pour lesquelles je ne suis pas un grand fan des fair value gap. Et pourquoi je préfère me concentrer simplement sur les imbalances dans mon trading. Ici tu peux le voir, on a un gros open price range. On va pouvoir marquer notre fair value gap juste ici. On pourrait déjà connecter les différentes mèches des bougies précédentes, utiliser ces bougies ici, ou alternativement on pourrait regarder ces bougies là. Maintenant la raison numéro 1 pour laquelle je suis pas un grand fan des fair value gap, c'est simplement la subjectivité. Parce que les fair value gap peuvent apparaître dans énormément de situations différentes. Tu peux voir des espaces se former entre beaucoup de bougies différentes, comme celui-ci, juste ici, et en réalité, ça devient donc un concept qui est assez subjectif à trader. Ce qui veut dire que tu peux plus ou moins choisir où tu vas marquer ton fair value gap. Est-ce que tu vas utiliser ces mèches ici ou est-ce que tu utilises ces mèches là, par exemple? Donc, à cause de toute cette subjectivité, ça rend les choses un peu compliquées. Et sur le long terme, quelque chose qui est compliqué et subjectif va avoir du mal à te rendre constant dans tes résultats sur le long terme. Comparé aux imbalances, où là, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si je regarde ça d'un point de vue d'une imbalance, j'ai aucune hésitation sur où est-ce que je pense que le marché va aller. Je suis simplement focalisé sur la supply zone ici, en haut. Donc cet open price range, c'est même pas une question de où est-ce que je peux vendre dans cette zone, c'est simplement une question de si cette zone va se remplir, alors je vais chercher une position vendeuse. Donc pour moi, en me concentrant sur les imbalances, mon setup ressemblerait à ça. Alors que trader les fair value gap, ça ressemblerait à une vente ici. Donc la subjectivité commence ici. Où exactement est-ce qu'on vend? Il y a évidemment l'option de vendre dès l'entrée dans le fair value gap, mais à ce moment-là, ton stop loss doit être soit placé dans la supply zone, ce qui est très dangereux et évidemment ne donne pas un bon ratio risque et reward, ou encore pire, si tu veux être safe, tu vas placer ton stop loss au-dessus de la supply zone, ce qui rend le risque
encore pire. Maintenant, les choses ne s'améliorent pas vraiment quand on utilise le midpoint, le point des 50%, le milieu de ta fair value gap. Et ça, c'est quelque chose que pas mal de personnes font. Ici, si j'entre depuis le milieu de la fair value gap, mon stop loss doit être placé soit dans une zone qui est dangereuse, ma zone supply, soit être extrêmement large. Donc, quand on cherche à vendre depuis des supply ou des demand, au lieu de vendre depuis un fair value gap, on cherche en réalité des retracements assez profonds. Donc, si on trace le swing high jusqu'au swing low, tu verras que généralement, la supply demand se situe autour des 70 à 80% de retracement. Ce qui veut dire que si on retrace 70 ou 80% du mouvement, les entrées qu'on obtient nous donnent de meilleurs ratios risque-reward parce qu'on rentre plus haut et les stop loss peuvent être plus petits. Et donc, mathématiquement, les targets vont être plus grandes. Mais si au lieu de ça, tu rentres depuis les fair value gap, là, on a un problème. Puisque les stop loss vont être soit dans des zones qui sont dangereuses, des zones de supply ou des zones de demand, ou simplement trop larges. Trop larges pour obtenir un risque-reward intéressant, même si on entre depuis le midpoint. Donc, les raisons numéro 1 et 2, c'est simplement que le ratio risque-reward est difficile à optimiser dans certaines situations. Les fair value gap ne permettent pas d'avoir un bon ratio risque-reward, à moins d'attendre des confirmations sur des timeframes inférieurs à l'intérieur de tes fair value gap. Et même dans ce cas-là, comme le marché trade dans une imbalance, ces setups peuvent être de très faibles probabilités. Et c'est très courant de voir un petit reversal comme ça, puis le marché continue simplement vers la supply. Donc oui, tu peux attendre des confirmations dans les fair value gap, mais les chances que ça fonctionne restent assez faibles la plupart du temps. Donc les premières raisons pour moi qui font que les fair value gap sont moins efficaces que les imbalances, c'est la subjectivité et aussi le faible potentiel en termes de ratio risque-reward. La troisième raison, c'est simplement que les supply demand extrêmes offrent généralement les entrées les plus optimales. Et ce que je vois la majorité du temps, c'est que les trades sur des fair value gap sont complètement remplis et de toute façon, les gens entrent depuis la fair value gap et gagnent le trade et attribuent du succès à cette fair value gap. Mais quand tu regardes exactement leur graphique, ils ont en réalité eu un retest sur une supply ou une demand zone. Ce qui veut dire qu'ils auraient pu simplement trader la supply demand et utiliser l'imbalance pour remplir cette zone de manière complète. Et même dans cet exemple précis que l'on regarde ici, c'est exactement ce que je te dis. Ici, ce qu'on est en train de regarder, si tu jettes l'œil, c'est exactement ce dont je te parlais. Cette fair value gap en trading, si tu étais rentré sur ce point bas, tu serais ici en position et tu aurais eu un mouvement jusqu'ici. Mais ensuite, ton trade aurait été stop out et serait monté jusqu'à faire un internal breakout structure. Ce price action ici t'aurait tout simplement attiré à prendre une confirmation d'entrée qui, au final, aurait été perdante. Donc, si tu étais parti chercher des confirmations sur ce niveau, tu serais peut-être rentré sur les 50% ou le point bas et tu aurais à peu près perdu ce trade. Ou alors, tu aurais dû entrer avec un stop loss considérablement plus large afin de réellement rester safe sur ta position. Ce qui veut dire que ton ratio risque-reward sera forcément diminué. Maintenant, tu peux voir que si certains traders de fair value gap considéraient ce trade comme un succès, basé sur la fair value gap, il a simplement en réalité retest la supply et a rempli toute l'imbalance. Donc ici, si tu étais simplement rentré sur l'imbalance, c'est-à-dire le fait que ta fair value gap soit comblée à 100% et que tu utilisais un focus sur les supply and demand, à la place, tu aurais simplement eu une meilleure entrée et tu serais quand même entré en position sans aucun souci. Donc voilà concrètement les trois raisons pour lesquelles je n'aime pas les fair value gap. C'est la subjectivité, le faible potentiel de ratio risque-reward et le fait de simplement remarquer que les zones supply et les zones de demand et les imbalances sont remplies dans la majorité des cas. Et surtout, ne vous méprenez pas, il y a quand même quelques points négatifs au supply demand par rapport au fair value gap. Ici, on a un exemple où la fair value gap a été remplie, mais cette supply zone ne l'a pas été. Donc, en suivant l'entrée initiale qu'on vient juste de regarder, depuis ce niveau ici, si tu cherchais une entrée supplémentaire, tu n'aurais pas pu l'avoir avec la supply demand, mais tu aurais pu rentrer avec les fair value gap. Ici, tu peux en déduire une chose, les fair value gap vont potentiellement te permettre de rentrer sur plus de positions. Mais les positions dans lesquelles tu vas rentrer, selon mon expérience personnelle et mon opinion, vont être à plus faible probabilité et avec un ratio risque-reward plus bas. Et pour moi, en tant que trader, je préfère largement prendre moins de positions, prendre moins de trades, mais prendre des trades à haute probabilité. Et surtout avec des grands ratios risque-reward. Et tu le vois très clairement avec le trade qu'on a pris ici en haut, parce que l'imbalance était tellement linéaire, et quand on voit un open price, on veut simplement qu'elle soit remplie avant de prendre ce niveau. Et c'est très simple et mécanique à trader. En comparaison au fair value gap, où on peut voir clairement des fair value gap se former partout sur le marché. Par exemple, même sur ce mouvement haussier ici, on aurait pu voir qu'il y avait une petite fair value gap entre cette petite bougie et cette petite bougie là. Donc c'est facile de se faire piéger avec ce concept en se disant ok, le marché monte, peut-être qu'on pourrait prendre un achat sur cette fair value gap, alors qu'en
qu'en réalité ça va tout simplement pas fonctionner. Mais quand on regarde les choses d'un point de vue imbalance, on peut dire clairement que cette imbalance a maintenant été remplie. Maintenant, on peut donc aller chercher une imbalance plus basse quelque part à gauche. Par exemple, cette zone ici, c'est très simple et mécanique de trader les imbalances. Les fair value gap peuvent être très bien à trader. Je suis pas du tout là pour démonter le concept, mais pour moi personnellement, si on veut appliquer une stratégie de manière répétable, trader les imbalances est bien plus puissant et bien plus simple que les fair value gap. Et la manière dont je préfère trader, c'est de maximiser mes ratios risque et reward et mon win rate et de minimiser mon exposition au marché. Et d'ailleurs, au passage, je t'ai préparé un PDF complet sur les fair value gap et les imbalances que tu vas pouvoir récupérer directement sur le premier lien qui est dans ma description. C'est un groupe communautaire avec déjà plus de 30 000 traders où tous les jours je vous partage mes analyses et ma stratégie au quotidien. Et en plus de ça, vous pouvez me voir trader plus de 4 fois par semaine en direct live sur les marchés. Donc, pour bien trader les imbalances, la question vers laquelle on va aller maintenant, c'est lorsque je vois une imbalance sur le marché lors d'un open price range, et lorsque je mentionne open price range, c'est surtout lorsqu'on a une grosse volatilité et de l'agressivité sur les marchés. On va simplement chercher à ce que ce range soit rempli. Et si ce range n'est pas rempli et que le marché réagit comme un trade de fair value gap, je vais simplement pas rentrer en position. À partir de là, on va juste rater cette opportunité et passer à la suivante. Le but ici, c'est d'être très mécanique. Et une fois qu'une imbalance est ouverte, j'attends simplement que le marché vienne la remplir à 100% pour ensuite trader dans la direction d'une zone supply ou d'une demand. Maintenant, une demand zone, c'est simplement une bougie d'indécision avant un gros mouvement haussier. Tu peux le voir ici, on a cette bougie de type doji avec des rejets de chaque côté, puis on a cette grosse impulsion haussière. Si on réfléchit à ce que ça nous montre, d'un point de vue acheteur et vendeur, cette zone ici nous montre simplement que c'est un endroit du marché où les acheteurs accumulaient, puis les acheteurs sont partis beaucoup plus fort depuis ce niveau. Ce qui veut dire qu'on a une grosse quantité d'achats qui a eu lieu à l'intérieur de cette zone. Et cette zone est alors vue comme un prix discount pour acheter. Donc dans cette zone de prix, on est sur un prix qui est jugé discount, où les institutions se sont dit que c'était un bon niveau, un bon prix sur lequel faire ses achats. Et puisque les institutions ont jugé et ont prouvé qu'ils voyaient ce niveau comme une bonne zone d'achat, qui nous est indiquée par la forte impulsion haussière qu'on a eue, on peut simplement s'attendre à ce que le marché revienne sur ce niveau encore une fois et que plus d'acheteurs entrent sur le marché. Ce qui ferait de nouveau envoyer une impulsion haussière. Puisque si le prix a été jugé une fois comme intéressant, pourquoi il ne serait pas deux fois? Et quand le marché revient sur ce niveau, on comble l'imbalance, un niveau qui est susceptible d'être traversé assez rapidement puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ordres qui ont été placés. Puisque la majorité des achats et des ventes se font soit au-dessus, soit en dessous des imbalances. Donc dans ce cas ici, en dessous, à l'intérieur de cette demand zone. Un trader de fair value gap pourrait chercher un achat depuis l'intérieur de cette zone. Mais moi personnellement, je vais simplement chercher à acheter uniquement quand cette zone aura été remplie à 100%. Donc ici, on laisse le marché traverser la zone et tu le vois, on commence à shift la structure à la hausse. Et ensuite, on enchaîne sur des achats supplémentaires. Maintenant, pour identifier où est-ce que le marché est susceptible d'être attiré, on peut aussi utiliser les imbalances pour identifier où tes trades vont être pris. Donc ici, on peut voir qu'on a des changements structurels dans le marché lorsqu'on est descendu dans cette zone. On formait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, qui se sont arrêtés ici, puisqu'on a eu des points bas de plus en plus hauts, qui se sont arrêtés juste là, et on a fait ensuite des points bas de plus en plus haut, puis on a shift la structure avec un changement vers des points hauts de plus en plus haut à ce niveau. Donc quand on a pullback, on a formé un autre point bas plus haut que le précédent. Puis on a poussé à la hausse, nous formant un autre point haut plus haut que le précédent. Et en utilisant ça avec les imbalances, on aurait en fait pu trouver une opportunité d'achat à l'intérieur de cette zone. Comme tu peux le voir ici, avant que cette bougie baissière ne forme cette grosse bougie haussière, on a complètement cassé cette structure interne et elle a laissé derrière elle une imbalance. Aurait été depuis ce plus haut jusqu'à cette demand zone. Donc l'imbalance avec laquelle on travaille maintenant va être ce range. Maintenant, comme tu peux le voir après ça, on a eu cette grosse bougie baissière. Puis on a eu cette autre bougie baissière qui est venue taper dans la demand zone en dessous de celle qu'on regardait. Et encore une fois, cette bougie d'indécision avec le gros mouvement haussier nous montre qu'il y a des achats qui s'accumulent dans cette zone. Donc notre demand zone serait la zone qui est juste là. Et maintenant que l'imbalance a été rempli, on va simplement chercher un achat. Notre entrée sur la demand zone, notre stop loss serait juste en dessous du dernier point bas et notre target pourrait ensuite continuer à la hausse pour aller chercher de nouvelles zones de liquidité ou des imbalances ouvertes dans le sens inverse. Puisque justement on est dans une tendance haussière, on pourrait aussi utiliser les anciens points hauts comme des targets. Et généralement
Généralement, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est utiliser les imbalances ouvertes qui n'ont pas été récupérées, comme des niveaux aimants qui vont attirer le prix vers ton take profit. Mais ce marché est en train de trader sur des all-time high. Donc on est sur un ATH. On peut pas vraiment regarder sur notre gauche et identifier une imbalance ouverte dans le sens inverse, puisqu'ici, il y en a tout simplement pas. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est entrer depuis la demand, une fois que l'imbalance a été remplie, et laisser le marché se développer, et tu verras qu'on obtient un très beau rallye à la hausse. Et dans cet exemple, on voit la puissance des imbalances. Il y avait concrètement une imbalance qui était laissée ouverte entre cette demand ici et cette bougie juste là. Une fois que cette imbalance a été remplie, on a réagi depuis la demand et on n'a clairement pas réagi depuis la fair value gap. On a complètement rempli cette imbalance et encore une fois, quand le marché a commencé à décoller et à shift la structure pour créer des nouveaux points hauts. Et c'est justement les imbalances totalement remplis qui nous ont permis d'entrer en position. C'était pas une réaction depuis des fair value gap, c'était littéralement le fait que le marché est rempli complètement ces fair value gap, donc ces zones d'imbalance, pour trader vers les zones de demand depuis lesquelles on cherchait à acheter. Maintenant, je veux simplement réinsister sur un point. Il n'y a pas de réelle importance sur quelle approche tu trades. Le trading, c'est un jeu de probabilité et tu peux gagner peu importe l'approche que tu décides d'utiliser. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire IMB si tu souhaites que je te fasse une prochaine vidéo où je t'explique vraiment les rouages de ma stratégie en mettant en corrélation toutes ces zones d'imbalance et les supply demand, et surtout avec le momentum du marché. Au final, à la conclusion de cette vidéo, tu dois retenir une chose, c'est qu'en réalité, tous les systèmes de trading fonctionnent avec des confluences et des termes différents. Moi par exemple, je vais pas du tout trader les trendlines, les supports, les résistances, et pourtant, certaines personnes qui vont trader ce type de confluence vont avoir raison et vont être rentables. Mais en réalité, tout ça, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, ce qui t'importe, c'est d'avoir ton plan, ta stratégie et d'être rentable. Et c'est exactement comme ça que tu dois comprendre cette vidéo, avec la différence entre les fair value gap et les imbalances. Tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser la confluence qui va te permettre d'optimiser ton plan afin d'avoir des meilleurs résultats. Et surtout, celle que tu vas préférer par rapport à l'autre, que tu trouveras peut-être plus simple et plus efficace à utiliser dans ton trading. Et pour toutes les personnes qui veulent voir comment j'utilise chaque jour les zones d'imbalance en utilisant ces niveaux comme des aimants attirant le prix vers mon point d'entrée, je t'invite dès maintenant à faire la demande sur le premier lien qui est en description. Parce que là-bas, je vais te partager chaque jour toutes mes analyses et ma stratégie. Et tu pourras même me voir trader en direct chaque semaine. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as posé ton meilleur like. Surtout, pense à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux voir une autre masterclass, je t'invite à regarder la suivante sur les supply demand. Parce que ça va t'apprendre énormément de choses à mettre en corrélation avec les imbalances. Et sur ce, je te dis à la prochaine.